Pour nous, cette séance, depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct, on est ravis de vous retrouver, Romain, pour regarder ce marché qui s'est assez rapidement inscrit dans un net mouvement haussier, puisqu'on gagne encore 1,63% en ce moment à 6368 points, mais depuis la première poussée du premier quart d'heure, on va dire, la fourchette de fluctuation reste assez étroite. Oui, effectivement, on arrive dans des zones très denses, comme on l'expliquait, 6321 points, 6480 points sur le CAC 40 sont des gros niveaux, sont des niveaux psychologiques importants, des niveaux d'attaque baissière, et puis les niveaux de résistance majeurs et clés. C'est-à-dire que si on arrivait à les dépasser, c'est pas le scénario à très court terme, mais si on arrivait à les dépasser, on sortirait de zones de congestion et de baisse de moyen voire de long terme. Donc ce sont des éléments importants. Reste que on profite nous de ces extensions pour alléger des positions. On était assez investis, on fait du cash, on prend de la liquidité contre des niveaux de résistance importants. On reste investi quand même, et une stratégie intéressante, c'est d'alléger une partie de ces positions. C'est-à-dire qu'on conserve les lignes qui nous semblent fortes et on allège en partie. Ça permet de sauter le doute, de rester investi et de rester exposé, mais d'avoir des liquidités en cas de repli. Comme on le disait, des structures de retournement qui se mettent en place, des signaux haussiers, probablement de la volatilité à venir dans un marché qui reste soumis à beaucoup d'incertitudes et de choses non prévisibles, notamment le facteur météo pour cet hiver, et puis évidemment l'évolution des politiques des banques centrales. Pour l'instant, on est proche de donner des signaux importants sur les grands indices américains aussi. Le S&P s'est réinstallé au-dessus de 3810, 3838. C'est un signal de retour en zone de neutralité de moyen terme. Reste qu'il attaque des résistances importantes, la zone 3901, 3961. Ça va être difficile à franchir. Il va falloir des drivers. Si on veut regarder le Nasdaq, tant qu'il est au-delà de 10 960, c'est un signal haussier, et le franchissement de l'impulsion haussière complémentaire qui pourrait être importante, il se situe au-delà de 11 638, 11 692. Ça, c'est le débordement de ce niveau-là sera important. Alors, peu de chance de le faire aujourd'hui en amont de la Fed, mais ce sont des niveaux à surveiller. Et puis, on a cette détente qu'on lit du côté de la volatilité. Pas de complaisance, je le précise, pas de complaisance, juste du fort pessimisme qui est passé à la prudence de la part des opérateurs. On reste toujours en zone d'alerte avec un VIX qui est aux alentours de 25-26 et un VIX qui est repassé sous 28, donc un niveau d'alerte fort depuis maintenant plusieurs séances, et qui a laissé ouvert un gap le 22 août dernier à 21-25, donc qui peut être une cible à aller chercher. Donc une baisse du VIX, donc hausse des indices. En tout cas, pour l'instant, on attaque ces gros niveaux, et donc un peu de prudence évidemment en amont de rendez-vous important. On a beaucoup de choses à faire du côté des valeurs. C'est très très dynamique, très actif. Je peux en citer quelques-unes un peu en vrac, mais il y a encore une fois, pour tous les profils dans ce marché, on est rentré sur iPay. Il y a des signaux intéressants sur Aramis. Amundi déclenche aussi. Fermentalg depuis 48 heures donne des signaux importants. Forestia depuis plusieurs séances maintenant a beaucoup rebondi, même si la structure est assez petite encore. On est rentré aujourd'hui à nouveau sur Vicat, et puis hier sur Rexel, et puis on avait indiqué des signaux intéressants il y a quelques jours maintenant sur Score. Ça se confirme assez nettement. Donc oui, pas mal d'éléments. Et il y a beaucoup de choses à faire aussi du côté des grandes capitalisations. Il y a pas mal de titres qui ont pas mal qui donnent des signaux importants, notamment le secteur de l'aviation par exemple, qui nous semble être des calls de moyen et long terme. Et puis il y a toujours les valeurs liées au pétrole et à l'énergie. Je pense à Total notamment, et tout le secteur globalement, sous forme nous on l'a fait sous forme de panier, et ça représente une de nos grosses expositions. Une dernière idée dans ce marché, l'argent est en train de déborder 19,67 et à des cibles situées aux alentours de 20,87 dans un premier temps, et pourquoi pas des extensions à 22,20. Eh bien, un point très complet signé Romain Dobré. Merci Romain pour ces précisions, toujours bien agréables à recevoir. Le CAC 40, lui, donc, est à 6370 points. Il progresse d'1,65%. L'eurodoll est à 99,36.